Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini-tirage pour cette journée du mercredi 16 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette période estivale, période durant laquelle je suis en vacances et durant laquelle je vous propose du contenu allégé. Pour cela, je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 16 août 2023. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date du mercredi 16 août. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette deuxième quinzaine du mois d'août qui vient à peine de commencer. Allez, c'est parti. On fait la coupe des énergies que voici. Alors, la coupe des énergies, elle nous montre dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons ce tirage. Et je commence ici avec la carte de la projection. Alors, la carte de la projection, elle nous parle de comment on voit notre avenir. Elle nous parle de confiance ou de manque de confiance en nous, en la vie, en les projets. Et j'ai ici la carte de l'échec. La carte de l'échec n'annonce pas que nous allons être en échec, en tout cas pas systématiquement. Elle nous parle ici avec cette conjugaison projection-échec du fait qu'on a peur de se planter. On a peur de l'échec. Alors bien évidemment, il n'y a pas véritablement de complément ici pour nous dire dans quoi nous avons peur d'échouer. Est-ce que c'est dans la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou quant à un projet, une démarche? Pour l'instant, les cartes ne nous le disent pas. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un échec qui est annoncé, mais une peur de l'échec qui est bel et bien présente. On a un petit peu des doutes, des incertitudes quant à l'avenir. La carte de l'échec est à droite. La droite, c'est le futur. Donc, on n'est pas hyper serein par rapport à l'avenir. Bon, on va voir. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends une carte que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 16 août 2023. Revoilà la carte des accusations. Je dis revoilà parce qu'elle est quand même tombée pas mal de fois depuis lundi, mardi, peut-être même en tirage hebdo, je ne me souviens pas. Bon, il y a effectivement une ou plusieurs personnes qui ont tendance à pas mal nous accuser ces derniers temps. Il y avait l'idée qu'on était accusé, notamment sur notre vie, sur nos projets. On avait parlé aussi de traîtrise, donc de personnes qui pouvaient nous faire douter en nos projets ou qui carrément mettaient des bâtons dans les roues. Bon, il y avait quand même l'idée que ces personnes, elles ne pouvaient pas grand-chose pour nous. Bon, toujours est-il qu'elles sont encore là, ces personnes, pour cette journée du mercredi. Alors, je rappelle que la carte des accusations, elle nous parle de personnes qui nous montrent du doigt. Alors, ça peut me parler de personnes qui clairement viennent devant vous et vous accusent de tout un tas de choses. Alors, ça peut être des petites choses, pas graves du tout. Par exemple, je ne sais pas, un ami qui vous dit que vous ne lui envoyez jamais de nouvelles. Ça peut être un membre de la famille qui vous reproche de ne pas venir à son secours alors qu'il ou elle a besoin de bras pour je ne sais trop quels travaux. Voilà, ça peut être des petites accusations, ça ne fait jamais plaisir, mais en tout cas c'est bien là. Et puis ça peut être aussi des accusations un petit peu plus graves, hein. Par exemple une accusation que vous ne faites pas correctement votre travail. Et il y a effectivement derrière la carte de l'accusation l'idée que ça peut être des accusations frontales, directes, la personne vient et vous balance tout ce qu'elle a à vous dire, mais ça peut être aussi des accusations dans votre dos, donc tout ce qui est rumeur, ragot, commérage est particulièrement bien visé par la carte de l'accusation. En tout cas, ça fait quelques jours que ces accusateurs sont là, ils nous gonflent un petit peu, hein. Allez, on va recouvrir tout de suite pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Oh, voilà la carte de l'argent. Bon, il y a de l'accusation forcément par rapport à de l'argent ou par rapport à une chance que nous avons eue. Alors la carte de l'argent, effectivement, dans un premier temps, elle nous parle d'argent, de retombées financières. Bon, bien évidemment, tout ce qui est contrat dans une entreprise qui fleurit, tout ce qui est progression de carrière, recherche d'emploi avec bien évidemment de l'argent à la clé, peut être concerné ici. Alors, les accusations, effectivement, peuvent porter sur de l'argent. Est-ce qu'on peut, effectivement, vous reprocher de ne pas mériter une somme d'argent, une promotion, une prime qui vous a été octroyée? On peut vous accuser de ne pas avoir été honnête dans le cadre d'un litige financier ou pourquoi pas dans le cadre d'un héritage. Il y a l'idée aussi qu'on vous accuse de ne pas mériter l'argent que vous gagnez. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là sur fond de mensonges et sur fond financier.
Si l'argent ne représente pas l'argent en tant que tel, mais représente une offre, une chance, une opportunité que vous avez eue ces derniers temps, il y a l'idée qu'effectivement ça ne plaît pas à tout le monde. Donc là encore, ça peut être le collègue qui estime que vous ne méritez pas cette promotion que lui visait. Ça peut être une personne dans la famille qui vous accuse de ne pas mériter l'héritage que vous venez de toucher. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. J'ai la carte de la trahison qui est déjà tombée hier. La carte de la trahison, elle nous dit que c'est quelque chose que vous percevez comme un couteau dans le dos. Donc j'ai quand même l'idée que ça ne va pas se faire en face à face et que c'est plutôt des choses qui se font dans votre dos, comme le montre cette carte ici. Il y a quelqu'un qui essaye effectivement de vous nuire, qui effectivement à mon avis le fait pas frontalement. Voilà, qui le fait dans votre dos, donc elle fait courir des bruits, elle lance des ragots, des rumeurs, ou en tout cas elle en parle avec d'autres gens dans votre dos. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça va remonter à vos oreilles? C'est une possibilité avec l'accusation qui est tombée en premier. C'est possible que vous ayez vent que cette personne effectivement ne dit pas des choses très positives sur vous. J'ai la carte de la famille. Bon, la carte de la famille, elle nous dit que c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous. Famille, donc la famille de cœur et la famille de sang. Donc tout ce qui est personnes dans la famille ou dans la sphère amicale peuvent être particulièrement mises en avant ici. Avec la famille et l'argent, on peut me parler de trahison et d'accusation sur fond d'héritage aussi. Ou des accusations comme quoi une personne de la famille vous a aidé. Voilà, il y a des jalousies ou des suspicions, etc. Ou que peut-être, vous avez peut-être, il y a des gens qui peuvent vous accuser d'avoir essayé de tirer profit d'une situation, de profiter de la générosité d'une personne dans la famille. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Pour moi, on est sur un fond de conflit qui touche l'argent, la famille. Voilà, les deux ensemble. Alors, je vais vous refaire le bilan et je vais vous donner quelques interprétations et quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Bon, on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur d'accusations pas forcément très sympathiques et qui touchent effectivement à l'argent. On peut vous faire le reproche d'avoir touché une somme d'argent, un héritage, une prime. On peut aussi jalouser votre situation financière, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas forcément eu de chance financière ces derniers temps, votre train de vie fait jaser. Il y a l'idée que cette personne qui vous accuse le fait déjà dans votre dos. Pour moi, il y a un petit peu cette idée de traîtrise, d'hypocrisie. Alors, on n'est pas à l'abri effectivement d'en avoir la découverte pour aujourd'hui, parce que la carte de l'accusation est quand même tombée tout en haut. Il y a l'idée en tout cas que cette personne, elle peut être dans notre sphère proche, famille, ami, quelqu'un en tout cas qu'on considère et qui effectivement nous plante un petit peu un couteau dans le dos. Alors peut-être que cette personne, elle parle en mal de nous aux autres, elle juge notre train de vie, nos finances, nos dépenses, etc. On peut également me parler de difficultés et de trahison dans le cadre d'un héritage familial et c'est vous qu'on accuse. Donc on accuse peut-être de ne pas avoir fait les choses correctement, d'avoir tiré profit d'une situation. Voilà, on est un petit peu sur ces problématiques-là, fort malaisantes. Alors les cartes ne nous disent pas comment ça va se terminer. Alors en tirage hebdomadaire, on avait évoqué le fait qu'à la fin, les choses s'apaisaient, à la fin de la semaine. On va voir si effectivement les tirages de jeudi et vendredi nous le confirment. Et je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs qui peut-être va nous apporter quelques compléments par rapport à cette situation pas forcément très sympathique. Allez, c'est parti. Donc je bats les cartes et je vais laisser uniquement là où les cartes volontaires s'exprimer. Oh, on en a beaucoup. Allez, je commence ici avec le 2h20 qui évoque une bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. La bonne nouvelle, elle nous dit deux choses. Elle nous dit qu'effectivement la situation par rapport à ces accusations finalement va bien se terminer et qu'on pourrait recevoir une bonne nouvelle à ce sujet. Première chose. Donc pour moi, ça ne va pas porter à conséquence, même si ça peut être très 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 énervant et teinter négativement cette journée. Il y a également l'idée qu'on a une bonne étoile, c'est-à-dire que ces personnes, quoi qu'elles disent ou quoi qu'elles fassent, elles ne peuvent pas grand-chose sur nous. J'ai le 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Bon, l'idée d'abondance, de chance, elle est bel et bien là, donc pour moi c'est effectivement concret. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est toujours un petit peu le cas quand on réussit
eh bien, il y a toujours des gens qui, malheureusement, ne sont pas heureux. Voilà, en tout cas, ça confirme l'idée d'une abondance. 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. On a peut-être une carte d'avertissement qui nous dit qu'effectivement, si aujourd'hui on attire des commentaires ou des ragots négatifs, c'est peut-être parce qu'on a été peu discret sur une réussite, sur une somme d'argent, sur un héritage. Alors, si c'est pas encore fait, je pense qu'ici on vous recommande d'être discret et discrète sur vos réalisations, sur vos finances, sur les retombées positives que tout ce que vous entreprenez a sur votre vie, parce que clairement, il y a des gens qui ne sont pas du tout contents de ça. Le 19h19 me parle d'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Alors pour moi, la carte de l'écoute, elle nous parle justement là encore de discrétion. C'est pas encore le bon moment pour parler de vos réussites. J'ai l'idée que peut-être, et c'est ça que la sortie de route nous évoquait, vous avez peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et ça suscite en tout cas des réactions épidermiques de la part de certaines personnes. Donc soyez discrets, c'est ce qu'il y a à retenir. J'ai le 3h03 qui me parle d'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Voilà, continuez, mais faites-le discrètement. Voilà la petite conclusion pour ce tirage du mercredi. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après votre visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi. Même si effectivement il y a de l'accusation dans l'air, il y a quand même l'idée d'une belle réussite et c'est peut-être justement pour cela que ces accusateurs sont là. Profitez de votre réussite et restez discret. Il y a l'idée un petit peu que il faut savoir rester justement silencieux par rapport aux choses positives. Pour vivre heureux, vivons cachés, comme le dit le vieil adage. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.